Il a passé un tiers de sa vie en prison, 20 ans derrière les barreaux. Il a été membre d'un des commandos les plus actifs du Front de Libération Nationale Corse à la fin des années 1970 jusqu'à la fin des années 1990. Bonsoir Michel Lucian. Jusqu'à la fin des années 80. Jusqu'à la fin des années 80, pardon. Vous êtes l'auteur de ce livre, Natio, du FLNC au grand banditisme. Natio, c'est le surnom, si l'on peut dire, des nationalistes corses qui leur était donné. Témoignage exclusif aux éditions La Manufacture des Livres. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de raconter ? J'ai trouvé que j'avais un parcours intéressant à raconter. Et puis j'ai lu tellement de livres comme ça que je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas en écrire un moi-même ? J'avais du temps à passer puisque je l'ai écrit pendant ma dernière incarcération. C'était quand ? C'était de 2014 à 2018. Ouais. 20 ans de prison purgés en 4 fois. 4 fois. Pourquoi à l'époque, on le disait dans les années 1970, vous épousez la cause politique indépendantiste corse ? Moi, j'ai rejoint le mouvement nationaliste en tout début des années 80, plutôt en 1981. Exactement, jusqu'à 89, j'avais 21 ans. Ouais. Je m'intéressais déjà à la chose, mais je n'étais pas militant. Entre-temps, j'étais parti à l'armée, dans les paras. Et quand je suis revenu de l'armée, j'ai vraiment intégré le mouvement nationaliste. Quel a été le déclic ? Vous êtes jeune à l'époque. Quel idéal vous pousse à... J'y croyais. Je croyais à la lutte, aux idéaux, que ça allait déboucher sur... Mais c'est quoi l'idéal à l'époque ? Un État indépendant pour vous ? Indépendant de la France ? La lutte pour l'indépendance, ou tout au moins pour obtenir des avancées par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Quelles étaient vos actions ? Qu'avez-vous fait concrètement en tant que membre du FLNC ? Plusieurs attentats. Au début, dans la première équipe dont j'ai fait partie, c'était plutôt des attentats, des petits attentats. C'était des vitrines, des voitures, des magasins, des banques, des commerces, on visait tout ce qui représentait l'État français. La trésorerie, les banques. Ça, vous le regrettez aujourd'hui ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Non, parce que je pense que ça a servi à... Ça a servi à l'époque, ça a permis mettre au plan, sur le devant de la scène, la question politique corse. Comment vous allez passer au fond de la lutte politique, qui est une forme de lutte qu'on a connue dans les mouvements indépendantistes notamment, et le grand banditisme ? Il y a parfois une confusion d'ailleurs sur les deux. À la fin des années 80 ou 89, j'étais recherché pour le compte du FLNC, j'étais recherché pour Hold-Up aussi, j'avais cumulé un petit peu des deux. Et j'ai été déçu par certaines choses qui se sont passées dans le mouvement. J'ai quitté le mouvement. Et puis j'ai décidé de me penser à moi. Mais il y a le racket, entre guillemets, l'impôt révolutionnaire. Oui, mais est-ce que c'est un passage obligé, le banditisme, au fond, pour servir la cause ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non. Moi, ce que je raconte dans le livre, c'est mon parcours à moi personnel. En aucun cas, ça ne représente le FLNC, ni un mouvement de nationalistes, quel qu'il soit. C'est mon parcours personnel à moi. Ouais. La majorité des militants du FLNC n'ont pas du tout vécu ce que j'ai vécu moi dans le mouvement ou par la suite dans le banditisme. Mais pourquoi vous y avez basculé ? Vous prenez goût ? Beaucoup sont restés... Par exemple, les fêtes, beaucoup sont restés, oui. Ils sont restés intègres et purs, ils n'ont jamais dévié. Moi, c'est mon parcours personnel à moi. Et pourquoi vous avez basculé ? Vous racontez notamment l'Espagne, les fêtes en Espagne. C'est quoi ? C'est le pouvoir, c'est l'argent ? En 89, j'ai démissionné, puis j'ai carrément... J'y ai plus cru, j'ai tout arrêté. Tout ce qui concernait le nationalisme, j'ai arrêté, puis je me suis consacré dans le banditisme. J'ai attaqué les périodes hold-up, prison... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes en prison ? Rien, Vous étiez emprisonné loin de la Corse ? Ah oui, toujours. J'ai pratiquement jamais été, sauf le tout début, quand j'ai été arrêté pour le premier hold-up, j'ai fait quelques mois à Ajaccio avant d'être transféré devant les juges antiterroristes. Ouais. Donc votre famille devait venir vous voir sur le continent, prison parisienne, à la santé. Ça reste aujourd'hui l'une des questions des indépendantistes et des nationalistes corses. Vous faites plus de politique, mais tout de même, le rapprochement... normal. C'est normal qu'ils soient rapprochés, que les nationalistes qui restent en prison soient rapprochés chez eux. C'est la loi pour tout le monde. Pourquoi pas eux ? Quel avenir souhaitez-vous aujourd'hui pour la Corse et pour les Corses, pour le peuple corse ? Même si vous ne faites plus de politique, on le rappelle. Que ça continue dans une voie qui amène à des avancées que pour l'instant... ils n'obtiennent pas, malgré que depuis 2014, le FLNC a déposé les armes, en espérant des avancées positives. Et puis, le gouvernement, la France, ils freinent des deux pieds et ils ne veulent pas trop avancer. Vous allez présenter ce livre en Corse, vous êtes serein ? Il n'y a pas de tension autour de la sortie de votre livre ? Moi, je ne pense pas. Et puis,
Moi, c'est ma vie que je raconte, c'est pas la vie du FLNC, Ouais. c'est pas la vie C'est des un autres parcours privé. militants, c'est mon Ouais. parcours privé, c'est mon histoire à moi, comme je l'ai vécu moi. Il y a des gens, je vous dis, ils l'ont pas du tout vécu comme moi j'ai pu la vivre. Voilà. Michel Ouchian, merci beaucoup. Ouchian, c'est un village aussi en Corse. Vous n'en êtes pas Tout à fait. originaire, mais les ancêtres ont dû passer peut-être par ce Oui, village. sûrement. Merci d'être venu sur notre plateau Natio du FLNC au Grand Banditiste, édition de la Manufacture de Livres. Merci à vous. C'est moi